France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vos recettes, vos idées, vos questions aux chefs et aux producteurs sartois. Gourmandise et fraîcheur au menu ce matin, Emmanuel. Oui, quelques produits qui viennent d'ailleurs et qui sont parfois cultivés en France. Le kiwi notamment, la banane et l'ananas, pourquoi pas. Voilà au programme des recettes que vous pouvez nous donner au 02 43 29 10 10. Un numéro de téléphone qui va nous servir. L'opération Jambon de Bayonne aussi, un jambon entier à gagner jeudi, ce sera à l'occasion de l'ouverture de la foire au jambon et les autres jours de la semaine, comme aujourd'hui par exemple. Vous allez pouvoir gagner un panier garni dont nous allons vous détailler la contenance sous peu. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Mais pour commencer, Emmanuel, présentation de notre plateau gourmand avec Didier Chapeau, le chef du Ricordo à Loué. Bonjour Didier. Bonjour Sophie. Et Jean-Marie Fontaine, c'est l'atelier Jantaine, jusque-là à Ciel-Guillaume. Et puis, nouvellement, installation au Mans, en centre-ville. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Voilà une nouvelle aventure qui commence. Oui. Ce sera la semaine prochaine. La semaine prochaine. Précisément. On va donner l'adresse déjà pour commencer. C'est rue du Docteur Leroy, c'est ça ? 8 rue du Docteur Leroy. Et ouverture mardi prochain, le 29. D'accord, hyper centre-ville du Mans, comme on dit. Oui. Voilà, avec il y a quelques épiceries où on vend comme ça tout un tas de produits, mais pas énormément en centre-ville du Mans. De mémoire, j'en ai 2 ou 3. 2 ou 3, oui. Voilà. Ouais. Donc c'est un pari d'ouvrir pour le touriste, pour le manceau, pour les deux, touristes et les manceaux. Vous accueillez tout le monde, vous acceptez tout le monde dans la boutique. Vous ne demandez pas les papiers d'identité à l'entrée. Bon commerçant qui se respecte, on accueille tout le monde. Et le plus nombreux possible, évidemment. Oui, bien sûr. Voilà, on va trouver, par exemple, ce genre de choses, des diamants pistaches. Est-ce que vous connaissez ça, Didier, les diamants pistaches? Diamant, oui, je connais, mais à la pistache. non. On va avoir l'occasion de goûter. Voilà, ça, c'est une des nouveautés de l'atelier Jantaine. Il y aura diamant pistache, citron en nouveauté. Et puis le reste de la gamme avec à peu près 70 produits à nous, de notre fabrication. Ouais, c'est ça qu'il faut dire, c'est vous qui fabriquez. Complété par d'autres produits, un petit peu de vin, quelques jus de fruits, des liqueurs, des choses comme ça. Donc, d'accord. J'ai dans la main, par exemple, un petit chutney prune au vin d'Anjou rouge. Oui. Ça, voilà, vous êtes en perpétuelle création. Vous mettez même le nom, voilà, du domaine où vous allez chercher les prunes. Ça, c'est important aussi en termes de communication pour votre boutique. C'est-à-dire oui, c'est important. Voilà, c'est fait maison. J'ai l'impression que vous mettez pas beaucoup de poudre, le perlimpinpin dans vos affaires. Non, le moins possible, voire pas du tout. Voilà. Non, mais c'est important parce que vous savez, il y a des faux produits régionaux parfois où Didier, ça. Hop, vous voyez, il secoue la tête, vous regarderez sur la vidéo. Non, mais c'est vrai, des fois. Il y a certains produits régionaux où, quand on regarde les ingrédients, on ferme vite les yeux. Quoi. Là, vous avez les ingrédients, donc de toute façon, on peut bien vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Pour donner une définition générale du type de produit qu'on va trouver dans cette boutique et qu'on trouve déjà à Ciel-Guillaume, on est dans. Principalement confiture, c'est quand même le plus gros des ventes. Terrine et pâté avec en confiture une 30aine de références dans notre fabrication. Terrine et pâté, une 10aine de références. Alors à chaque fois, c'est porc, sénoman, la belle rouge, poulet de Loué, canette de Loué. Enfin, à chaque fois, important, ça, à chaque fois que c'est possible de prendre sur les produits de la région. Et puis après, donc les chutneys, bruschetta, il y a à peu près une 10aine de références. Et tout ça, c'est complété par des moutardes, des huiles. Donc c'est l'huilerie Saint-Julien à Neuvy. Voilà, à chaque fois que j'ai un producteur près de. Et puis il y a vos mélanges d'épices aussi de mémoire. Un petit peu de mélange d'épices aussi. Voilà, donc là ça vient du bout du monde. Ouais. Là en revanche le curcuma, on va pas le trouver. Oui. À Ciel-Guillaume. Et les bananes, on va pas non plus les trouver forcément au Mans ou en Sarthe. En France. Oui, absolument. En France. Évidemment. L'ananas aussi. L'ananas, il y en a en France. Et le kiwi, en revanche, on en fait en France. Dans les Pyrénées. Voilà, vers l'Adour justement. Ouais. Là où on fait le jambon de Bayonne. Kiwi, la belle rouge, l'Adour. Voilà, c'est étonnant parce que c'est vrai que c'est un fruit qui vient du bout du monde. Ça vient de Nouvelle-Zélande, mais ça s'est bien acclimaté à la France. On a à peu près le même climat dans les deux pays. Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, le kiwi français est vraiment le kiwi. C'est le kiwi, absolument. Kiwi, banane, ananas, qui vous inspirait, Didier aussi, pourquoi pas pour quelques petites recettes aujourd'hui. Oui, il y a des recettes assez sympathiques à faire avec tous ces fruits. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est dans une période où le fruit, il est entre guillemets exotique, parce que les cerises, les pêches, les framboises, c'est pas encore. C'est encore un peu juste, les premières fraises arrivent, mais c'est pas top, quoi. Non, c'est pas très sucré. C'est parfumé, mais c'est pas du tout sucré, c'est très acide.
On a la fraise de Plougastel aussi qui commence à pointer le bout de son nez rouge, comme le mien. C'est un peu tôt. Ouais. Et sinon, plus de poire, là, c'est fini aussi. Oui, la poire, la pomme, ça se termine. Ouais, c'est ça. En fin de saison, on en trouve encore quelques-unes. Mais, oui, ça se stocke très bien, de toute façon, ces produits-là. Pourquoi pas banane kiwi. Voilà. Écoutez, alors c'est amusant, Emmanuel, parce que j'ai assez peu de recettes à proposer en général dans cette émission. Il se trouve qu'hier, j'ai pris des bananes, j'ai pris des kiwis, je les ai coupés en morceaux et j'en ai fait une salade de fruits. Eh ben, c'est super. C'est pas mal. On va essayer d'agrémenter tout ça peut-être quand même avec le chef. Ça serait Pourquoi bien, pas non ? Mais c'est vrai que déjà, ça fait manger des fruits aux enfants et c'est vrai que c'est des fruits assez plaisants. Et vous allez les sublimer, Didier, ces fruits ? On va essayer de les sublimer, Ah ouais. tout à fait. C'est vrai que surtout le kiwi qui est une source de vitamine C très importante. Un kiwi suffit à couvrir ses besoins. Donc le kiwi, c'est moi j'aime bien le manger le matin au petit déjeuner. D'accord. Un kiwi au petit déjeuner le matin, c'est coupé en deux avec la petite cuillère là. Coupé en deux avec la petite cuillère. D'accord. Déjà c'est un bon apport de vitamine C. Après c'est vrai que le kiwi, souvent on dit le kiwi, à part le manger comme ça. Mais non, on peut très bien le mettre dans une salade de fruits. On peut très bien l'accommoder. Alors faire un petit tartare de kiwi avec un petit peu de saumon fumé ou pourquoi pas avec du magret fumé. Du sucré salé avec le kiwi. On va faire ça dans un instant sur France Bleu. Moi j'aurais une petite recette de crumble au kiwi. On n'y pense pas. Mettre du kiwi, on met de la pomme, on met de la poire, mais avec le kiwi ça passe très bien aussi. Et puis il y aura des cadeaux à gagner. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec Didier Chapeau, avec Jean-Marie Fontaine, nous allons faire des recettes à base de kiwi, de bananes et puis d'autres choses encore, de l'ananas peut-être un petit peu aussi, Emmanuel, pourquoi pas ? Ce sont les fruits un peu stars en ce moment et puis ça donne un peu de couleur dans l'assiette en attendant les fruits qui arriveront fin avril, début mai pour les premières cerises, Didier. Le rouge, on l'a pas encore dans l'assiette. Alors le kiwi, on peut faire quoi ? Alors est-ce que vous avez une petite recette à nous proposer autour du kiwi là ? Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, un petit tartare de kiwi. Donc, on prend les kiwis, on les vide. Alors, ce qui est assez marrant, c'est essayer de garder le couper en deux, essayer de garder les deux demi-kiwis avec la peau, retirer avec une petite cuillère à l'intérieur, en faire un petit tartare, des traits très fins. Et puis après, on peut l'agrémenter soit avec du saumon fumé, soit avec du magret fumé. On assaisonne tout ça ensemble. On peut un petit peu de fleur de sel, pourquoi pas, un petit peu de poivre, mais très très léger. Et puis on remet ça dans la coquille du kiwi. Des fois pour les enfants c'est un peu ludique, ce côté un peu déco qui va faire manger le kiwi aux enfants. On peut mettre ça dans un coquetier éventuellement. Dans un coquetier éventuellement. C'est vrai qu'avec le kiwi il y a plein de choses à faire. Et ça se chauffe aussi a priori. A priori ça se. Mais ça se passe à la poêle. Ça se passe à la poêle, mais je suis pas. Moi j'ai essayé, j'ai pas trouvé ça terrible. Non, du tout. Je vous le dis tout de suite. Non mais en cherchant des recettes comme ça. C'est vrai que le kiwi c'est tellement. C'est sucré quand même. C'est sucré. C'est bon quand on le mange frais comme ça. Après la texture en plus, ça devient. C'est très concentré en eau aussi, donc ça part vite en cacahuète. Plusieurs variétés de kiwi. Alors le kiwi qu'on va trouver en France, j'imagine qu'il n'y en a pas différentes variétés. Non, je pense qu'en France on trouve principalement le kiwi, ce qu'on appelle le kiwi vert, donc le kiwi de l'Adour qui est très connu, qui a un label rouge. Et puis après, c'est vrai que le kiwi qui est produit principalement en Nouvelle-Zélande, où là on distingue plusieurs variétés de kiwi, kiwi vert, le kiwi gold, ce qu'on appelle le kiwi or. Le sun gold qui est plus jaune, qui est un peu plus jaune, qui a une germe jaune et qui est très sucré. Et un nouveau kiwi qui devrait arriver aussi sur le marché français, le kiwi rouge, donc qui a une chair jaune et le cœur rouge, et qui est apparemment très très sucré. Est-ce que vous mangez du kiwi ? Est-ce que vous le cuisinez, le kiwi ? Si vous avez des petites recettes, association banane aussi qui marche très bien, 02 43 29 10 10. Jean-Marie, kiwi banane justement, vous avez associé les deux. Moi j'ai une petite recette de confiture banane kiwi. On vous écoute. On va pouvoir la retrouver évidemment dans la boutique de la rue du Docteur Leroy à partir de la semaine prochaine. Mardi, précisément. Boutique Jantaine, ça va s'appeler ? Oui, l'atelier Jantaine. L'atelier Jantaine. Même nom que la boutique qui existe déjà, Ciel-Guillaume. Oui, même nom. Voilà, ça sera l'adresse Mancel. Et on trouvera, parmi les confitures, une banane kiwi. On vous écoute. Kiwi. Alors, c'est une recette assez simple. Donc, on épluche faut qu'on ait 1 kilo de banane épluchée et coupée en rondelles, 1 kilo de kiwi épluché et coupé en rondelles. Ça, c'est assez facile. Le jus de 1 citron. Et environ 1,8 kg de sucre cristal. Donc on mélange tous les ingrédients et un petit peu de gélifiant. Alors soit du sucre, je dis toujours, on peut acheter des gélifiants dans les grandes surfaces pour les gens qui font pas souvent des confitures. Donc laver, éplucher les fruits et les couper en rondelles. On met tout dans une bassine en cuivre si on en a. On ajoute le jus de citron, le mélange de sucre et de gélifiant. Après, on porte à ébullition. Alors, il faut écumer un petit peu au début, parce que c'est avec la banane et le kiwi, on a souvent de l'écume au début. D'accord.
Ensuite, on laisse cuire environ une dizaine de minutes. Et pour vérifier la cuisson de la confiture, on a toujours l'ancienne méthode, mais ça fonctionne. On met une assiette au frigo avant de commencer et on met quelques gouttes de confiture sur l'assiette. On la remet au frais, on voit si c'est pris ou si c'est pas pris. D'accord. Ensuite, faut toucher avec le doigt ou faut basculer l'assiette? On bascule l'assiette, on voit bien si ça a pris, si ça a bien si figé ça coule ou pas. trop rapidement, c'est pas bon. Pas figé, il faut recuire un petit peu plus. D'accord. Voilà. Ça reste une méthode, mais je pense qu'à la maison, c'est la plus simple, je crois. Et vous faites ça encore, vous, Jean-Marie? De temps en temps, quand on fait. Normalement, non, parce qu'on a des cuissons qui sont un petit peu plus. Vous avez les nomenclatures maintenant, vous savez. Mais de temps en temps, on se recontrôle, on en recontrôle une, on dit tiens, je vais essayer. Mais quand on fait une nouvelle recette, des fois, c'est encore ce qui va le plus vite. Qu'est-ce qui peut se passer si on dépasse les 10 minutes de cuisson là sur on risque que ça soit trop dur. Après, on se retrouve avec une pâte de fruits, banane. Oui. Ça, c'est le risque. Ça, c'est différent. Et pas assez cuit, c'est pas bien non plus. Il faut que ce soit bien cuit. 10 minutes seulement. Ce serait sympa de se déguster un petit diamant pistache en attendant. Avec plaisir. Et puis Sophie. on se retrouve dans un petit instant avec en plus un cadeau à vous faire. Ça sera pas du gâteau, ça sera pas de la confiture, ça sera de la charcuterie. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on déguste de délicieux biscuits diamant pistache. Jean-Marie, c'est l'atelier Jean-Marie Fontaine à Sillé-le-Guillaume. Et à partir de mardi prochain au Mans, racontez-nous ce que vous avez mis à l'intérieur de ces biscuits, Jean-Marie. C'est très bon. Donc on a mis du beurre bio Montsuret. Ouais, alors c'est quoi ça? J'étais en train de regarder ça. C'est une laiterie à Montsûrs en Mayenne. D'accord. De l'autre côté. Et ils font beurre demi-sel, beurre doux. Et puis ils font des fromages également, quelques fromages. Et donc je me sers chez eux en beurre. Ouais, puis c'est bien, vous le notez bien sur la. Et de la farine bio. Voilà, et le reste des ingrédients, en revanche, je suis encore. Voilà, 22% de sucre, ça c'est très bien, parce qu'on a vraiment le goût. Et puis c'est une vraie pâte à pistache aussi, on a 8%. Parce que voilà, généralement, on rajoute des arômes dans la biscuiterie industrielle. Non, mais vous rigolez comme ça, Jean-Marie. C'est votre quotidien, vous. Mais c'est super important. Mais oui, c'est vrai. Et c'est ce qu'il faudra communiquer dans cette boutique. C'est-à-dire que voilà, on a des produits qui viennent proches de chez nous. La farine bio, c'est pas le même prix qu'une farine normale. C'est aussi une chasse un peu aux produits que vous faites dans notre région, Jean-Marie. Oui, à chaque fois. Je dis toujours à chaque fois que c'est possible. Donc, Mais oui, mais c'est important. Il n'y a pas les machin truc, numéro, je sais pas combien, ça il y en a pas non plus. Là-dedans, il n'y a pas de conservateur pour ainsi dire. Non. Est-ce qu'il y a un petit peu d'anis? Je sens une légère présence d'anis. Ah non, c'est de la pistache alors. C'est la pistache qui doit donner ça. Didier Chapeau, il en pense quoi de ce petit gâteau? Il est très très bon. Voilà, continuez à manger, Sophie, vous inquiétez pas. Simplement. On en était à notre confiture banane kiwi, donc une dizaine de minutes, on vérifie la cuisson avec la petite méthode que vous nous avez donnée. Et puis après, on va mettre en pot. Pour mettre en pot, comment il faut faire pour qu'elle se conserve cette... Alors, on les met en pot, ensuite on ferme les pots et on retourne les pots sur une table pendant une dizaine de minutes. C'est ça le secret. De pasteuriser l'air qui reste en haut. Voilà. D'accord. Pas la peine de mettre... Il faut mettre en pot bien chaud et on ferme à chaud. Voilà. Ça sert à rien, la paraffine, tout ça. Là, ça... C'est fini, ça, on en fait plus. Ouais, c'était les grands-mères qui faisaient ça. Mais ceci dit, ça fonctionnait. Un petit crumble, Emmanuel? Si vous voulez, ça va être très très simple. On prépare la pâte à crumble. Alors ça va être simple, ça va être de la farine, du sucre et puis du beurre. 125 grammes de farine, 100 grammes de beurre, 100 grammes de sucre. Et puis pour avoir le côté émietté, on fait ça avec les doigts. Didier, ça c'est important. Oui, avec les doigts. Pour avoir la texture. Et ce qui est très bien d'utiliser pour le crumble aussi, c'est d'utiliser du sucre roux. D'accord. Sucre roux plutôt que du sucre normal. Moitié-moitié ou mettre que du sucre roux. Sinon, la base crumble, c'est forcément la même? Oui, de toute façon, c'est un temps pour temps. Donc, voilà. Et si on fait un crumble salé, ça sera aussi la même base? Oui, on sera sur les mêmes bases à peu près. Oui. Voilà. Sauf qu'il y aura un ingrédient en moins. Le sucre. On met le parmesan dans le crumble. Oui, voilà, on met du parmesan. On remplace le sucre par le parmesan. Une fois que vous avez... vous allez voir, c'est simplicité, mais alors, on épluche les kiwis, on va les couper en demi-rondelles. C'est-à-dire qu'on va le couper en deux, puis après à nouveau en deux, une fois qu'on l'a coupé en deux, en quatre, ça va donner. On le met au fond du plat. Faut pas que ça soit coupé trop fin, parce que sinon ça va se dilater. C'est ça le problème du kiwi. Et puis il va rester la partie un peu dure au milieu. Donc voilà, en 4 ça va largement suffire. Et puis on va mettre ça après, on met ça au fond du plat, on rajoute l'appareil à crumble dessus, et à peu près 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Vous arrêtez de cuire quand la pâte est bien dorée. Et c'est parfait. Voilà. Je ne peux pas vous faire plus simple, là, les enfants. Moi, je veux bien. C'est simple, efficace et rapide. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ça? Parce que moi, j'aime bien toujours les petits rajouts. Si on mettait une petite glace ou un petit, je sais pas, non? Qu'est-ce qu'ils en pensent, les chefs, là? Glace kiwi, je sais pas si ça existe, d'ailleurs. Tiens, c'est Sorbet kiwi.
Ouais, un petit sorbet. Ou alors on mettrait quoi comme sorbet Le kiwi se marie aussi bien avec la pomme, donc pourquoi pas un sorbet pomme kiwi ou un sorbet pomme verte ou quelque chose comme ça. Et un peu de charcuterie, non, pas dans votre crumble, Emmanuel. On est capable de tout, mais dans un c'est vrai crumble. que cette semaine, opération jambon de Bayonne et opération panier garni à gagner. Alors on explique tout ça. Jeudi, ce sera le jambon entier qui sera à gagner dans cette émission. Voilà, pourquoi ? Parce que c'est le jour du démarrage de la foire au jambon de Bayonne. C'est tous les ans, donc le vendredi saint. C'est étonnant, mais voilà. Normalement, on mange pas de viande ce jour-là, mais bon. Oh, c'est pas de la viande, c'est du jambon. Ouais, c'est ça. Et ça dure, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est pour ça que le consortium du jambon de Bayonne vous offre un jambon jeudi pour le démarrage. Mais sinon, toute la semaine, on vous offre quand même un quart de jambon. C'est sous vide. Il a reçu d'ailleurs le concours général agricole à Paris, la médaille d'or, là. Et puis, il y a le sel de Salis de Béarn. J'espère que je prononce bien. Mais je crois que c'est ça. Salis de Béarn, qui permet de saler ce jambon de Bayonne. Donc, du gros sel, 500 grammes. Le moulin pour... fait bien le moulin à sel, bien. Surtout quand il est coincé. On a 120 grammes de fleur de sel aussi, et puis un assortiment de charcuterie. Donc un pot 180 grammes pâté au piment d'Espelette et pâté au floc de Gascogne. Voilà Tout pour le ça, cadeau. c'est à gagner. Mais maintenant 02 43 29 10. J'ai qu'une petite question pour vous départager. Quelle est la durée moyenne de fabrication d'un jambon de Bayonne ? Environ 3 mois ou environ 9 mois ? 02 43 29 10 10. Et hop, c'est parti pour le panier garni. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On était sur les fruits, kiwi, banane, ananas. On va y retourner d'ailleurs avec Didier Chapeau et avec Jean-Marie Fontaine. Et puis on est aussi en plein dans le jambon de Bayonne et dans les charcuteries du Sud-Ouest, Emmanuel, cette semaine. Exactement. Gérard, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Emmanuel, bonjour Sophie. Bonjour Gérard. Soyez le bienvenu, Gérard. Alors, la durée moyenne de fabrication d'un jambon de Bayonne à peu près, environ 3 mois ou environ... Mois. Eh oui. Bon bah oui, faut au moins ça, Gérard. Bravo. Oh, oui, je connais la région. D'accord. Ah, le Pays Basque. Ah, le Sud-Ouest. C'est beau, Ah, Que c'est beau. Puis ils ont des bonnes choses là-bas. Avec le piment d'Espelette et tout ça. J'y suis même allé à Espelette. C'est magnifique de voir sur les façades. Voilà, tous ces piments qui sèchent là. Voilà. Exactement. Je connais aussi le coin avec une petite auberge en centre-ville qui est bien sympa, Gérard, si vous avez testé. Oui. Et puis vous avez Saint-Jean-de-Luz qui est sympa aussi. C'est beau aussi. Saint-Jean-de-Luz. Oh là 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 là. Me parlez pas de ça, moi, sinon je pars maintenant. Je prends le premier TGV et on part ensemble. Vous avez un véhicule, Gérard? On prend le camping-car et on y va tous les deux. Très bien. Ça y est. Je vous fais le plein et on s'arrange comme ça. Le week-end de Pâques, vous serez là-bas. Le plein dans tous les sens du terme, en plus, Gérard, si vous avez une petite cave. Si Faites confiance à Emmanuel. En attendant, Gérard, le pâté au piment d'Espelette, vous allez le retrouver dans ce panier garni que vous venez de gagner sur France Bleu Maine. Il y a aussi un pâté au floc de Gascogne, le sel, tout ça, et puis le quart de jambon de Bayonne. Exact. C'est magnifique. Et ben voilà, vous allez vous régaler. Bonne journée, Gérard, bravo. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci à vous, Gérard. Un nouveau panier garni à gagner demain, ainsi que mercredi et vendredi sur France Bleu Maine. Et jeudi, ce sera un jambon entier. C'est bien la charcuterie, mais revenons à nos fruits de saison. Pas complètement, mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, on est un petit peu dans la banane, le kiwi, l'exotisme et l'ananas aussi, Didier Chapeau. Oui, l'ananas, tout à fait. L'ananas français. Eh ben oui. Ah ben oui. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs variétés d'ananas. Moi, je suis pas sur l'ananas français en ce moment. Ce qu'il y en a un que j'aime bien, c'est l'ananas pain de sucre, D'accord. qui est un ananas qui a une chair très blanche, Il est assez gros, celui-là? assez gros, comme la forme d'un pain de sucre. Donc c'est un ananas qui a la chair blanche et qui est assez parfumé et assez sucré. Et donc moi en ce moment, on fait un ananas pain de sucre qui est poché. Alors on le poche dans un sirop qui est à base d'eau, de sucre, de rhum bien sûr, et écorce d'agrumes, quelques grains de poivre, un peu de penja, enfin des épices un peu pour agrémenter tout ça. Poivre du Cameroun. Et donc Vous connaissez ça, Emmanuel. Très bien, il connaît bien. Très bien. Donc c'est un ananas qu'on prend, donc qu'on enlève la peau, qu'on coupe en 4 ou voire en 6 ou même en 8. On enlève un petit peu la partie du cœur. Alors nous, le cœur, on le récupère parce qu'on fait un sorbet plein fruits, c'est-à-dire que on a l'appareil qui fait avec la Paco Jet, où on met ces cœurs d'ananas dans un bol, on les surgèle et on fait un sorbet sans rajout de sucre ni rien. Donc on a vraiment le Juste sorbet au jus voilà, de l'ananas. Et Ça donc, vous plairait, Sophie. Je bien connais vos sûr.
goût. Donc il n'y a pas d'ajout de sucre ni quoi que ce soit et on le pacote à la minute. Ça fait un super sorbet. Il faut avoir la machine. Il faut avoir la machine. Ça coûte cher, par contre, la machine. Donc cet ananas, après nous on le poche, donc on lui fait une cuisson basse température dans des sacs spécial sous vide cuisson. Donc avec ce sirop, cette tranche d'ananas dans un sac mis sous vide et on le cuit à basse température. Donc le sirop va parfumer complètement l'ananas avec les agrumes, ça va lui donner un parfum très sympathique, quelque chose qui va être très très frais. Alors chez soi on peut le faire, on le poche donc dans une casserole, on met ces ananas à pocher dans le sirop à frémissement, pas à ébullition surtout pas, et on le poche jusqu'à temps que l'ananas soit légèrement confit, c'est-à-dire qu'avec une pointe de couteau pour tester, hop, ça doit s'enfoncer tout seul dedans. Et alors soit on peut le manger donc à la sortie, encore tiède, ou le meilleur c'est quand même un peu frais, passe au frigo, très frais, accompagné pourquoi pas d'un diamant de Jean-Marie. Ça pourrait être assez sympathique. Ça c'est un appel de Didier pour avoir un petit diamant peut-être. Voilà, avec un diamant ou avec un sablé breton par exemple, qui va faire ressortir ce côté salé et côté fruit qui va être assez sympathique. Didier, comment on choisit un ananas comment est-ce qu'on reconnaît la maturité du fruit? Alors la maturité du fruit, c'est vrai que les ananas, moi qui suis allé dans les îles, les ananas sont très verts. Alors ça peut être surprenant la première fois, mais ils sont verts mais ils sont mûrs. Mais ils sont mûrs. Ils sont exceptionnels. Et selon l'ananas, on tire la première feuille du haut. Ça fonctionne souvent. C'est ce qu'on dit, ouais. Ça marche assez bien. Ça se détache assez facilement. Après, il y a une question. Le poids aussi. On voit bien. De toute façon, au visuel déjà l'ananas, on voit en le touchant. Faut pas que ce soit quelque chose qui soit complètement mou parce que c'est trop mûr. Si c'est trop dur, faut éviter. Puis on vous conseille. L'odeur, mais c'est pas toujours évident. On vous conseille l'ananas avion. Oui, l'ananas avion. Alors c'est cher évidemment, mais là au moins il a mûri complètement sur l'arbre. Tout à fait. Et sur la plante, parce que c'est une sorte de plante. Et un autre ananas aussi qui est assez sympathique, c'est l'ananas de la Réunion, l'ananas Victoria. Victoria qui est petit. Le petit ananas, là, on fait des choses assez sympathiques avec. Est-ce qu'on trouve de l'ananas dans les produits Jantaine de Jean-Marie Fontaine? Vous le saurez dans un instant. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on est parti sur l'ananas avec Didier Chapeau et avec Jean-Marie Fontaine, l'atelier Jantaine qui propose entre autres des confitures. Qu'est-ce que vous allez nous proposer avec l'ananas, Jean-Marie? Nous, on a une confiture ananas-gingembre. D'accord, mais c'est facile à faire une confiture d'ananas. Moi, c'est pas très facile, mais il y a un peu de pomme dedans. On est obligé de faire moitié pomme, moitié ananas. Voilà. D'accord, on peut pas mettre que de l'ananas. On peut, mais en cuisson, ça va être il y a trop de fibres après, c'est pas très agréable, quoi. C'est ça. Alors du coup, on va le couper comment en petits dés très très fins, en tranches. Ensuite en petits dés, les pommes également. Et ensuite sur une base de recette de confiture traditionnelle avec du gingembre dedans en plus. D'accord, ça serait pareil, une dizaine de minutes là pour la cuisson ou un peu plus? Une dizaine de minutes également. Ouais. D'accord, voilà, c'est court la cuisson parce qu'on a cette image d'épinal là de la confiture là qui cuit, qui surcuit. Non, en fait, faut pas en mettre très très haut. Faut prendre des marmites qui sont toujours plus grandes que ce qu'on a l'habitude de prendre. Il faut pas en mettre très haut dans la. D'accord. C'est le secret a priori de la confiture. On peut pas faire des gros volumes, ça sert à rien de mettre 5 kilos de fruits. Ça fonctionnera pas. Voilà. À moins d'avoir des feux en dessous qui soient très 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 forts, mais je parle à la maison, on a souvent des feux qui sont pas suffisamment forts, donc faut pas mettre trop haut dans le. D'accord, voilà le secret d'une bonne confiture. Et le gingembre, il va être très présent dans votre confiture, Jean-Marie? Non, pas beaucoup. Faut pas trop en mettre non plus, c'est assez fort. Oui. Donc, on le blanchit 2-3 fois avant, nous, quand même déjà. D'accord. On passe dans l'eau. On passe dans l'eau froide 3 fois et on le refroidit. Et vous le broyez après? On le coupe avant au couteau aussi. Tout est coupé au couteau. Ouais. D'accord, très bien. Tous ces beaux produits, désormais, on va pouvoir les trouver dans une toute nouvelle boutique qui ouvre ses portes mardi prochain. C'est l'atelier Jantaine qui était depuis combien de temps à Ciel-Guillaume déjà? Ça fait 10 ans que la marque existe, mais ça fait 2 ans où elle est plus développée sur Ciel-Guillaume. Avec aujourd'hui en plus une trentaine d'endroits en France où on trouve nos produits. Donc ça s'écarte un petit peu. On est à Lyon, à Dijon, Rennes, Angers. Voilà. D'accord. Puis on rappelle le début de l'aventure, c'est tout simplement Jean-Marie qui faisait, quand il était au Bretagne à Ciel-Guillaume, qui faisait hôtel. Voilà, il faisait quelques confitures le matin et très souvent le client disait est-ce que je peux vous en acheter, elles sont trop bonnes vos confitures. Voilà, on démarrait comme ça. Et là vous vous êtes dit tiens c'est peut-être faire des produits. Oui. Et voilà le début de l'histoire, c'est marrant ça. C'est le retour aussi du public souvent qui nous encourage à continuer. Et ça marchait tellement bien qu'il fallait ouvrir une nouvelle boutique au Mans, donc au 8 de la rue du Docteur Leroy à partir de mardi prochain, l'atelier Jantaine. Oui.
Et avec puis il y aura l'inauguration. il y a des petits coffrets à côté là qu'on fera sûrement gagner la semaine prochaine. La semaine prochaine sur France Bleu Maine, il y On va aura voir ça avec notamment la direction, Sophie, mais normalement ça devrait passer. confiture fraise vanille bourbon avec une très jolie présentation familiale aussi, la présentation, je crois, Oui. Jean-Marie. Tout le monde travaille en famille chez vous. Un petit peu, ouais. Merci beaucoup, Jean-Marie Fontaine. Merci. Didier Chapeau, le Ricordo, à louer. On peut venir, toujours évidemment, cette saison Toujours de printemps, vous voir. Il y a un petit menu spécial là, pour le Pâques ou Oui, on a le menu spécial pour Pâques. vous Il y avez aura de sorti l'agneau. Il y a l'agneau, bien sûr, l'agneau Maine-Touraine. Voilà, D'accord. Et vous décliné avez- avec la selle d'agneau. D'accord, vous le préparez comment cet agneau Selle d'agneau, donc qui est complètement désossée, on la serre en canon de selle d'agneau, qui va être rôti avec une croûte d'agrumes. D'accord, ça m'a l'air pas mal. ça, Les dites-moi. infos pratiques, les coordonnées sur francebleu.fr. On cuisine ensemble, messieurs. Merci, à très bientôt. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, on cuisinera avec l'homme tranquille. Patrick Blanchard, c'est son nom. L'homme tranquille qui a presque un nom de super-héros. Voyez-vous, Ah oui. il est tranquille, mais il cache Il est peut-être tranquille quelque dans la chose. vie, mais la nuit, c'est un super-héros. Opération spéciale pour la sortie du film Batman versus Superman, avec Laurent Cœur de Roi qui sera avec nous demain Oui, également. Du Chicago Bar, notre expert en mixologie qui a créé un cocktail sans alcool et spécialement pour la soirée. Voilà. Kryptonite. Kryptonite, il nous dira ce qu'il y a dedans et si on peut le refaire à la maison. À demain. France Bleu.